Et si le repos avait une mélodie? Et si la paix avait une atmosphère? Et si la présence de Dieu avait un parfum? Alors, ce serait exactement ici, à Sabbat Délices, que tu pourrais le ressentir. Bienvenue, chers connectés. Ce n'est pas une émission, c'est une invitation à t'asseoir, à respirer, à te laisser remplir. Ici, on ne vient pas fuir le monde, on vient simplement pour y retourner renouvelé, enraciné et restauré. Le sabbat, c'est plus qu'un jour, c'est une rencontre avec le ciel, une table dressée par le Père. Et ce soir encore, tu es l'invité d'honneur. Alors plus que jamais, installe-toi, ouvre ton cœur et laisse ce moment devenir un délice d'en haut. Bienvenue dans Sabbat Délices. Je vous inviterai maintenant, chers connectés, à prendre votre Bible ou encore votre portable et à chercher le psaume 34, le verset 2. C'est une vraie lettre d'amour cachée dans un ancien chant. Il ne te parle pas d'un Dieu lointain, il te parle d'un Dieu proche, d'un Dieu réel, un Dieu que tu ressens, pas juste que tu comprends. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Le mot hébreu ici est taham. Il signifie ressentir de l'intérieur, goûter avec l'âme, pas juste avec la bouche. C'est un psaume qui ne s'analyse pas, il se savoure comme une gorgée d'eau fraîche, comme un silence qui apaise. Ici, laisse-toi envelopper. Ce psaume n'est pas une lecture, c'est une vraie guérison lente, un baume
visible sur les parties de ton cœur, sur les parties endolories de ton âme. Encore une fois, laisse-toi imprégner par ces paroles et assurément reçois ce message que Dieu t'offre ce soir. Goûte et ressens la présence divine. Psaume 34 du roi David. Lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla, chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Sais-tu que Dieu guérit ce que l'on cache très souvent? Ton sourire, très souvent, cache ta douleur, cache un cœur qui gémit. Peut-être qu'on est très bien entouré certaines fois, mais on se sent si seul. Mais Dieu le voit, Dieu le sait, et surtout, Dieu s'en approche. Ce soir, Dieu te dit ceci: je suis près de toi. Je sais que ton cœur est brisé. Je vois ta douleur. J'ai vu ce que tu as vécu en semaine. J'ai vu ce que tu as vécu le mois dernier ou autre. J'ai été attentif. J'ai été proche. J'ai été présent. J'ai été plein de douceur. Je n'ai pas été présent pour te juger, mais ce soir, je veux te guérir. Alors, chers connectés, nous aimerions vous offrir une guérison spéciale. Ce sabbat,
tu l'as compris, est un sabbat spécial où Dieu aimerait vraiment t'offrir son baume par excellence. Peu importe ta douleur, peu importe la gravité, Dieu désire te faire du bien. Il désire te restaurer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as simplement qu'à dire, Seigneur, je te remets mon fardeau. Seigneur, prends ma vie. Et assurément, Dieu fera au-delà de ta prière. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Perbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits. Si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon Sauveur marche à mes côtés. Il est la vie, le chemin, la vérité. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu
tu agiras en silence. Simplement je sais que tu agiras en silence. Merci de m'accueillir chez vous pour ce sabbat délices. Dans le psaume 37, verset 4, la Bible nous recommande de faire de l'Éternel nos délices, et il nous donnera ce que notre cœur désire. Le sabbat, c'est le jour par excellence où, libérés de nos fardeaux, de nos contraintes, de nos soucis, nous pouvons nous délecter de cette relation privilégiée avec notre Dieu et faire de lui nos délices. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, c'est une joie pour nous de rentrer au profit des bénédictions que tu as en réserve pour tes enfants en ce jour sacré. Merci de nous accueillir dans toute la plénitude de ton amour. Merci de nous pardonner, de nous guérir, de nous libérer et de nous sanctifier. En Jésus, nous te prions. Amen. Si je vous dis « la vie ne tient qu'à un fil », vous avez certainement déjà entendu, utilisé ou expérimenté cette expression. Mais que veut dire la vie ne tient qu'à un fil? Ne tenir qu'à un fil est une expression qui signifie qu'une situation, que quelque chose repose sur un élément fragile ou précaire. En d'autres termes, que la situation est instable et pourrait facilement basculer d'un côté ou de l'autre. Cette expression est utilisée pour décrire des situations où un petit changement peut avoir de grandes conséquences. Cela évoque l'image d'un objet suspendu par un fil mince, prêt à se rompre. L'origine de cette expression « ne tenir qu'à un fil » est assez ancienne et remonte à l'époque de la mythologie grecque, époque où les hommes croyaient que leur vie était entre les mains des moires ou parques, trois déesses qui tissaient le fil de la vie des humains et le coupaient au gré de leurs désirs. S'il est vrai que la vie ne tient qu'à un fil, nous rendons grâce à Dieu, car la Bible nous confirme que notre vie n'est pas entre les mains des déesses, mais qu'elle est en sécurité entre les mains de notre Dieu. Et c'est Job qui nous rappelle que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Quelle bonne nouvelle de savoir que notre vie est entre les mains de notre Dieu. Nous avons la certitude que c'est Dieu qui nous garde. Cependant, il nous invite, à l'instar d'une héroïne biblique, à expérimenter l'expression « la vie ne tient qu'à un fil ». Lisons ensemble. Rahab, c'est l'héroïne qui a caché les espions à Jéricho. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 2, et les versets 11 à 21. Nous lisons. « Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance
que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. La vie de la famille de Rahab ne tenait qu'à ce cordon de fil cramoisi. Sans ce cordon de fil à la fenêtre, toute la famille, comme le peuple de Jéricho, allait périr. À notre entrée, disent les espions, dans le pays, attache le cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Mais Rahab, en femme de foi, répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Seulement, elle alla attacher le fil dès leur départ. Le cordon de fil cramoisi est le signe entre les espions et Rahab. Rahab a fait preuve de foi et d'obéissance. Elle attache le cordon de cramoisi à la fenêtre. C'était là le signe que désormais elle appartenait par la foi à la famille de Dieu. De même, le sabbat est le cordon de fil cramoisi placé dans le temps, le signe de notre appartenance au Dieu créateur. Le souffle de Dieu nous a créés. Le sang de Jésus nous a rachetés. L'observation du sabbat nous rappelle ces 2 actes puissants. Chaque semaine, attachons notre fil cramoisi à notre fenêtre. Chaque semaine, nous célébrons le sabbat en reconnaissant que la puissance qui a créé toutes choses est celle qui recrée l'âme à la ressemblance de Dieu. D'où le cri d'Ézéchiel, « Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Que notre vie soit entre les mains de Dieu, même si la vie ne tient qu'à un fil. Attachons notre fil cramoisi et souvenons-nous du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du sabbat.
pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la Nous arrivons déjà, et oui, à la fin de cette rencontre. Merci d'avoir goûté ce moment. Merci d'avoir été avec nous dans Sabbat Délices. Tu n'as pas juste écouté des mots, mais tu as bu à une source vivante. Alors, nous t'invitons, laisse cette paix t'infuser jusqu'au fond de toi. Laisse cette parole habiter ta semaine et laisse ce sabbat laisser une trace de Dieu. Et repars avec cette vérité. Tu es voulu de Dieu, tu es aimé et Dieu te restaure maintenant. Alors, merci encore d'avoir été avec nous. Que Dieu continue son œuvre en toi et j'ai envie de te souhaiter une très belle semaine. En attendant, bon sabbat délices. À bientôt.